Karim Lali est un travailleur social acharné. En 2002, il a créé l'APIS, une association très active dans les quartiers sud de Marseille. Mais depuis 4 ans, il voit ses budgets diminuer année après année. Alors pour continuer de mener des actions culturelles et éducatives, il mutualise les subventions avec d'autres associations. On est obligé, nous, de s'organiser entre nous pour développer des activités. Si on n'est plus là, et surtout si on ne nous soutient pas, ça va être très très compliqué. On est le dernier rempart avant le néant total. Et la situation ne va pas en s'arrangeant. Le projet de loi de finances, c'est-à-dire le budget de l'État pour l'année à venir, prévoit une baisse de 26% de l'enveloppe dédiée aux associations de jeunesse. Face au désengagement de la puissance publique, l'emprise des réseaux de stupéfiants progresse, comme ici à la cité Bel Horizon, où un jeune homme de 18 ans est décédé hier soir. Il était bien connu des médiateurs de quartier. C'est limité, c'est que médiateur, on n'est pas des éducateurs de preuve. On fait du mieux qu'on peut et on oriente vers les compétents. Pourtant, une lueur d'espoir est apparue samedi dernier. Plus de 6000 personnes se sont rassemblées après l'assassinat de Mehdi Kessassi. Mais pour Mohamed Ben Medour, employé par l'association APIS, cette prise de conscience ne suffit pas. Il faut l'accompagner de réelles mesures politiques en faveur du monde associatif. On a des contrats qui sont précaires. Donc moi, je ne sais pas où je serai l'année prochaine, par exemple, pour tout vous dire. Mais on fait du mieux qu'on peut parce qu'on a la volonté, on a l'envie aussi de tirer ces jeunes vers le haut. On a quand même des résultats qui sont encourageants et qu'il faudrait développer et accroître les moyens pour pouvoir continuer dans cette perspective-là. En 10 ans, 281 personnes sont mortes sur fond de narcotrafic à Marseille et ses alentours.